Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une leçon de lecture qui a pour objectif de définir la fonction d'une interview. En effet, cette activité est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale ayant le manuel de français au collège. Comme rappel, l'interview est un genre journalistique qui a pour objectif de nous faire connaître l'expérience et le point de vue d'un personnage connu. Il s'agit d'un entretien avec quelqu'un pour l'interroger sur ses actes, ses idées, ses projets, afin d'en publier ou diffuser le contenu. Tout simplement, une interview comprend les questions d'un journaliste, l'intervieweur, et les réponses données par la personne interrogée, c'est l'interviewé. Prenez maintenant vos livrets la page 59 et observez attentivement le support suivant. Alors, quelle est la source du texte? Oui, ce texte est extrait d'une source internet www.efv.lt. La deuxième question. Quelle est la date de publication de ce texte? C'est le 8/12/2015. Toujours dans le cadre d'observation, remplissez le tableau suivant. La première composante, c'est la rubrique. Les éléments correspondants, c'est Atelier des petits journalistes. Le titre, c'est Interview avec Xavier, professeur de chimie et de physique. La typographie des questions, je vous ai déjà expliqué que la typographie, c'est la présentation graphique d'un texte imprimé. Donc la forme des questions est en gras, d'une taille moyenne avec une couleur noire foncé. Pour la typographie des réponses, on a des réponses en caractère ordinaire, simple, d'une taille petite. À votre avis, d'après la mise en page, de quel document s'agit-il? Ou bien de quel genre de texte s'agit-il? Très bien, c'est une interview. Et de combien de parties se compose-t-il? Allez-y, comptez. Donc je pense qu'il se compose de 8 parties. Avant de passer aux questions de compréhension, je vais vous lire cette interview. Suivez avec moi. Interview avec Xavier, professeur de chimie et de physique. D'où venez-vous? Alors, je suis français, mais je viens du Sénégal. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Je travaillais là-bas dans une école française comme ici. Est-ce que c'était intéressant de travailler au Sénégal? Oui, c'était vraiment intéressant car en Afrique, la culture, la façon de vivre, la façon de voir le monde et de côtoyer les gens est différente. Est-ce que c'est plus difficile de travailler en Lituanie? Je fais le même travail, donc ce n'est pas plus compliqué, c'est plutôt de retourner dans un climat européen avec des hivers froids qui est compliqué. Est-ce qu'au Sénégal, il y a des magasins ou des supermarchés? Alors, il y a des magasins, des petites boutiques où on peut acheter tout en détail. Par exemple, juste des petits sachets de sel, un petit sachet de poivre pour le repas du jour. Dans la ville où j'habitais, il y a un supermarché un peu comme Maxima ou Ilki où on trouve de tout. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vouliez être maître de chimie? Alors, quand j'étais petit, non, je voulais être pompier, comme mon papa. C'est après que j'ai eu le goût des sciences et je me suis orientée vers des études scientifiques et j'ai fini par devenir professeur de sciences. Comment avez-vous choisi ce métier? Comment j'ai choisi ce métier? Tout simplement la passion pour la science. Je travaillais avant dans l'automobile dans un bureau d'études pour concevoir des pièces de voiture. Et combien de temps voulez-vous travailler au lycée? Ici en Lituanie pour 2 ou 3 années, puis je pense partir ailleurs. La dernière question, quelle est votre langue maternelle? Ma langue maternelle est le français et je parle un tout petit peu l'anglais.
va compléter ensemble le tableau suivant. Le nom de la personne interviewée, c'est Xavier. Sa nationalité, française. Son pays d'origine, le Sénégal. Son métier ou bien sa profession, c'est un professeur de chimie et de physique. Sa langue maternelle, c'est le français. Son lieu de travail, c'est en Lituanie. Et comment Xavier a-t-il choisi son métier? Tout simplement grâce à sa passion pour les sciences. C'est-à-dire il aime les matières scientifiques. En plus, il a travaillé avant dans l'automobile dans un bureau d'études pour concevoir des pièces de voiture. La deuxième question dans la rubrique « Je construis le sens ». Quel est l'objet de chacune des questions? Alors, la première question porte sur l'origine et la nationalité du professeur Xavier. La deuxième question porte sur l'importance du travail en Afrique. La troisième question porte sur les difficultés du travail en Lituanie. La quatrième question porte sur les marchés commerciaux qui existent au Sénégal. La cinquième question porte sur le temps du choix du métier. La sixième question porte sur les motifs du choix du métier. La huitième question porte sur la durée de travail en Lituanie. Et finalement, la dernière question porte sur la langue maternelle de Xavier, le prof de chimie et de physique. La troisième question. Pourquoi, à votre avis, a-t-on publié cette interview? C'est-à-dire, quelle est la fonction de cet échange de paroles? Alors, on peut conclure que cette interview a pour fonction d'informer les lecteurs sur la vie de Xavier et de diffuser, de partager ses expériences et ses compétences afin d'en tirer profit. Je retiens. L'interview est l'entretien d'un journaliste avec une personnalité scientifique, politique, sportive, etc. afin d'en publier le contenu dans un article de presse ou dans une émission radiophonique ou télévisée. Diffuser et partager les informations d'une interview a pour fonction de transmettre des valeurs relatives à l'expérience et à la compétence de la personne interviewée. Donc, en somme, l'interview a pour fonction de diffuser et partager des informations sur la vie d'une personne importante afin que les lecteurs puissent profiter de son expérience. Avant de finir cette séance, quel métier voulez-vous exercer dans l'avenir? J'attends avec impatience vos réponses dans les commentaires en justifiant votre choix. D'accord? Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt!